Bonjour Adeline, profession monitrice d'équitation et gérante du centre équestre de Falaise-Étang. Mon travail consiste à gérer les chevaux, l'entretien des chevaux, leur travail et d'enseigner l'équitation, que ce soit du débutant baby au professionnel pour partir ou dans le loisir ou dans la compétition. Alors une journée typique, quand j'arrive, donc j'ouvre le centre équestre, je vais aller chercher les chevaux que je dois travailler dans ma journée qui ont ou besoin d'être travaillés en fonction de mes cours ou tout simplement qui ont besoin d'être entretenus musculairement parlant. Et ensuite je vais aller chercher les chevaux et les poneys que j'aurai besoin pour mes cours qui sont la plupart du temps le soir. Et après, j'enchaîne mes cours collectifs sur toute une journée avec aussi l'accueil des clients et la gestion du matériel, du personnel et tout ce qui va s'ensuite autour de ça. Chaque cheval a son caractère et il faut le connaître. Il faut arriver en fait à ce qu'il soit en confiance. Premièrement en confiance avec moi parce que je serai toujours la première personne qui sera en contact avec eux, que ce soit dans un pré ou que ce soit dans un manège ou dans une carrière, et je serai leur point de référence en fait. Donc en fonction de moi, comment je vais me positionner, comment je vais interagir avec l'animal, il va réagir différemment. Ensuite, chaque cheval, il ne faut pas oublier que ce sont des êtres vivants, il n'y a jamais du 100% sûr. En fonction du temps, en fonction de la température, en fonction de plein de petites choses, ils peuvent changer. Ce sont des animaux de nature très peureuse. Et il faut savoir que le premier instinct qu'ils vont avoir, en fait, c'est toujours la fuite, s'échapper quand ils ont vraiment peur. Donc il faut toujours faire en sorte qu'ils aient confiance en nous et qu'ils arrivent à être en totale fusion avec nous. Alors la gestion du bien-être animal, ça va déjà être qu'ils se rapprochent au plus près de la nature, donc c'est pour ça que nos chevaux sont au pré tout simplement. Ça va être bien sûr l'entretien de l'animal, voir s'ils sont toujours bien. Le but c'est vraiment toujours que l'animal soit au mieux. C'est un être vivant, donc si on veut qu'il donne le meilleur de soi, faut qu'il soit bien dans sa tête et c'est pas des machines. Ça sert à rien de vouloir les user à la corne et après les jeter comme un vieux soulier. Moi c'est vraiment pas mon but premier. Le but c'est qu'ils me donnent le meilleur d'eux jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils puissent en fait être à la retraite paisiblement. Mes parents, un jour, m'ont emmené faire une balade à poney à l'âge de 3 ans. J'ai accroché au poney et mes parents, au bout de quelques mois, m'ont dit « Adeline, tu veux faire quoi comme sport ?» J'ai dit « poney ». Et je suis tombée amoureuse de l'animal dès mon plus jeune âge. Et j'ai toujours dit à mes parents, depuis l'âge de mes 4 ans, plus tard, je serai monitrice d'équitation. Et j'ai jamais dérogé. Je connais Adeline depuis à peu près 6 ans et en fait, quand elle est venue ici pour enseigner, j'ai décidé de la suivre pour soutenir ses projets. Pour moi, ce qui motive le plus Adeline, c'est surtout la pédagogie au niveau des enfants, des petits, les voir évoluer et leur apprendre différentes choses parce que pour Adeline, déjà, l'équitation, c'est sa passion et depuis qu'elle monte moins qu'avant et qu'elle enseigne beaucoup plus, elle a besoin de transmettre sa passion et de voir ses petits évoluer de la meilleure façon qui soit. 1, 2, 3, montez. C'est quoi ce manque de souplesse ? Quand on est petit, on imagine toujours plein de choses. Même quand on est petite, on se dit plus tard, je serai avec mon prince charmant dans mon château. On va dire que ça se rapproche de mon objectif, d'arriver à développer un centre équestre, d'arriver à gérer mon centre équestre. Je pars sur la voie en tout cas comme telle. On va dire qu'en plus, cette année, j'ai eu la grande chance d'avoir une proposition de récupération de gérance d'entreprise. Donc on va dire que je me rapproche de mon rêve, oui. Tu montes tes mains, tu tends, tu tires pas. D'accord ? Allez, zou. Faut le motiver, lui. Oh, la poussière. T'as pas bien nettoyé, Mia. Attends, je vais chercher le cube. Les cours, en règle générale, ça dépendra du niveau de chacun. Tu peux avoir petit niveau où tu vas leur apprendre la confiance, gérer le poney sur de la base, la direction, savoir l'arrêter. Et c'est surtout une grosse partie confiance et jeu pour qu'ils apprennent en fait toujours dans la pédagogie et l'amusement.
Pour moi, le côté euphorique qu'Adeline a et qu'elle transmet tous les jours, la plupart des petits en fait se sentent beaucoup plus à l'aise comme ça. Elle l'utilise pour détendre l'atmosphère et rendre du coup l'équitation beaucoup plus cool et rendre vraiment ça comme une activité et comme un loisir que tout le monde peut aimer en fait. Ambre, redresse ton dos. Bah Tracy, tu me feras le doublé dans la largeur de la lettre R à la lettre S. Ok? Allez, on écarte Tracy. On n'écrase pas les jeunes hommes. 18 trop. Voilà. Mia, tu me feras le doublé dans la largeur de la lettre P à la lettre V. Tu vois le P, Mia? Fais attention qu'il ne coupe pas pour aller voir la jument. On va recommencer. Écarte ta reine à droite. Écarte ta reine. Les jambes. Voilà. Avant, je disais toujours, trouvez le métier de vos rêves, vous ne travaillerez jamais de votre vie. C'est toujours le cas. Moi, à chaque fois que je suis ici, en fait, je ne travaille pas. C'est que du plaisir, du partage et des bons moments. Donc, je peux y rester de 7h du matin à 22h, même si j'ai des cernes jusqu'en bas des yeux. Pour moi, c'est que du plaisir.